président de la République, élu conformément aux lois, je jure devant le Conseil sur mon honneur de respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice. Je défends les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que justice de rigueur de la loi. La Cour prend acte de votre prestation de serment. J'attends vraiment que l'état de droit soit restauré, que le pays puisse enfin être construit. Ce qu'il a dit des choses très importantes. Il a pensé à la jeunesse. Nous avons 75% de la population qui a à peine 20 ans. Donc il a parlé de l'emploi des jeunes, il a parlé de l'éducation. On ne peut pas embaucher des jeunes s'ils sont mal formés. Il a parlé de la femme, des femmes, il a parlé de la lutte contre la pauvreté. Donc ce sont des choses qui me parlent et je souhaite bon courage au président à son second mandat et je souhaite qu'il réussisse parce que s'il réussit, c'est toute la Guinée qui a réussi. On a eu une belle cérémonie. Je crois que l'arrivée des chefs d'État de la sous-région et même au-delà est une marque de sympathie pour notre pays, une marque également d'encouragement pour que l'essai que nous avons avec cette nouvelle situation soit transformé, que cela soit positivé pour l'ensemble de nos compatriotes. Donc je crois que la cérémonie est très encourageante et je crois que c'est un appel à ce que tous les Africains viennent nous pousser à avoir un bon départ. Voilà. Merci. Écoutez, le message que nous avons entendu est un message d'espoir, c'est un message d'ouverture. Et il faut dire que le président de la Cour constitutionnelle aussi a donné des pistes de réflexion qui sont très importantes et que je crois le président de la République saura saisir au bon. C'est cette recherche d'unité, c'est cette recherche de faire participer tous les Guinéens au processus de développement, c'est cette volonté à vouloir trouver
satisfaction ou du travail pour les femmes, pour les jeunes, à cette réconciliation nationale, à cette cohésion sociale, mais aussi à cette possibilité d'amener le Guinée vers l'avant, vers un devenir meilleur. C'est cela notre espérance aujourd'hui. Je souhaite que tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, se sont retrouvés en exil, emboîtent le pas et reviennent pour se mettre au service de la construction démocratique et du progrès social et économique d'autres pays. Chaque Guinéen, je ne cesserai de le répéter, a sa place en Guinée. Chacun dans son rôle, dans le respect des choix et des convictions de chacun et de tous. C'est un bonheur pour moi, gouverneur de la ville de Conakry, que ma gouvernance coïncide à la deuxième mandature du professeur Alpha Condé, pour lequel on s'est tous battus. Bataille qui a abouti à la vérité, à la fierté. Selon vous, qu'est-ce qu'il doit encore faire qu'il n'a pas fait? D'abord, je vais commencer par vous dire que je suis très heureux du fait que le président de la République ait prêté serment aujourd'hui. Le 21 décembre, ça va être l'installation dans ses fonctions. Et je pense qu'une fois que tout cela sera fait, on va se mettre au travail. Il faut qu'on mette les Guinéens au travail. Si les Guinéens travaillent avec lui comme il le souhaite, si les Guinéens se rendent compte que l'homme que nous avons maintenant, c'est un visionnaire qui a un tas de projets, n'est-ce pas, dans son paquet, notamment le projet, n'est-ce pas, Swapiti, qui va venir compléter Kaleta et Garafiri, dont la connexion permettra à la Guinée de fournir le courant à tous les pays et d'avoir un excédent qui sera exporté dans les autres pays voisins. Je pense que en tant que président de la CEDEAO, d'abord, je me réjouis du caractère calme et pacifique de ces élections, mais aussi du caractère transparent. On l'a vu de tous les observateurs. Il est important que maintenant, dans cette prise de fonction, tel qu'il l'a dit et tel que le président de la Cour constitutionnelle l'a indiqué, que dans son second mandat, il puisse fédérer toutes les énergies de tout le peuple de Guinée. En tout cas, je lui exprime mes félicitations, les meilleures et mes vœux de succès. Toutes mes félicitations à tout le peuple guinéen. Tout je dis bien à tout le peuple guinéen, à toute la classe politique, aux forces vives de la nation. J'ai écouté 5 sur 5 le message très profond du professeur, le président Alpha. D'abord, je voudrais dire que cette journée marque la victoire du peuple guinéen pour avoir organisé cette démocratie, ces élections présidentielles démocratiques, paisibles, transparentes. Et je crois que la démocratie guinéenne évolue et s'approfondit. Paix et prospérité à la Guinée. J'ai indiqué à mon arrivée que la Guinée et la Côte d'Ivoire ont des liens très étroits. Les deux peuples sont des peuples frères et nous devons tout faire pour renforcer cette fraternité. Et que le président Alpha Condé a son dernier mandat et moi aussi, nous allons mettre ce dernier mandat à profit entre maintenant et 2020 pour renforcer davantage les liens entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Je vous remercie. Je crois que l'homme a des mérites établis, avérés. Et vous avez vu que tous, nous avons tous accouru pour venir le célébrer, le fêter. Non seulement lui-même, mais la Guinée. Et dans ça aussi le peuple de Guinée. La classe politique guinéenne, qui a été, en dépit de quelques divergences, à l'arrivée, tous républicains. C'est ça qui est important. Et c'est ce dont la démocratie africaine a besoin. Au moment des joutes électorales, tout soit dit, qu'après le climat soit apaisé et qu'on songe ensemble d'accords communs au pays. Et ça, c'est une belle leçon. Merci bien. J'avoue qu'en tant que jeune, c'est naturellement un instant très solennel. Et
Le plus important, c'est mesurer l'enjeu. Prendre des engagements face à des responsabilités que désormais on assume. C'est une lourde responsabilité, certes, c'est une charge, mais que je pense assez allégée puisque nous la partageons en tant que Guinéens qui avons accepté qu'il assume aujourd'hui ces fonctions-là. Je profite de l'occasion pour le féliciter. Quelle analyse faites-vous du discours de M. le Président? Mais dans son discours, il a dépeint déjà la situation qui est là, mais il a lancé un appel à tous les Guinéens pour que nous privilégions ce qui doit fonder l'unité nationale, la nation guinéenne. Chacun doit retrousser, je le disais tout à l'heure à l'aéroport, sur certaines radios, au jour d'aujourd'hui, nous sommes interpellés sur deux choses. Premièrement, l'unité nationale, le dialogue entre tous les Guinéens, pour que nous privilégions la chose guinéenne. La deuxième, c'est que nous privilégions le travail par rapport à tout. Et il faut aussi travailler pour la bonne gouvernance, faire en sorte que nous départissions de toutes les insuffisances que nous avons. Si nous faisons ça, on peut penser que la Guinée très bientôt va émerger, quelles que soient les difficultés. C'est les deux socles sur lesquels doit reposer le développement que la Guinée doit marcher après cette investiture-là. Je crois que l'organisation a tenu ses promesses. Il y avait beaucoup de défis à relever. Certes, nous avons pris du retard sur le déroulé de la cérémonie, mais par la suite, les choses se sont déroulées normalement, avec l'engagement des uns et des autres, et surtout beaucoup d'enthousiasme et d'émotion. Donc nous sommes satisfaits par rapport à ça.